Et coucou les otaku, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Amour sucré avec la partie 2 de l'épisode 29. Du coup, il y a un événement au lycée, c'est la journée de l'art. Et on s'était arrêté avec Alexis et Peggy qui se retrouvaient dans notre groupe, je crois, ou un truc comme ça. Oui, parce qu'on avait... Ah non, on avait choisi photo et du coup Alexis et Peggy devaient venir avec nous pour aller chercher le matériel pour faire une activité et du coup on devait se rendre au gymnase. Du coup on va continuer ça tout de suite. J'espère que tout le monde se porte bien et c'est parti. Allez, c'est parti, on va au gymnase. Mais enfin, faites attention, vous allez finir par vous blesser. Blesser, comme dans les profs, le prof de gym. Ce serait tellement dommage. Regarde un peu où tu vas. Ça t'évitera de me foncer dedans. Et dépêchez-vous devant ces lourds. Ouais, c'était sûr qu'ils allaient pas s'entendre. Cassie et les Quentins sont en train de déplacer ce qui ressemble à un plan de travail de fortune. Devant eux, Nathaniel transporte un gros bac blanc. Ça m'a l'air périlleux tout ça. J'ai creusé le regard de Nathaniel. Il a fait un signe de tête exaspéré en direction de Castiel. Ça faisait un moment que je ne les avais plus vus se disputer. Avancez, libérez un peu le passage pour les autres. Les garçons ont quitté le gymnase tant bien que mal avec leur chargement. Le gymnase est complètement encombré par le matériel. Je crois que tout a été un peu mélangé. Je vous laisse fouiller pour voir ce dont vous avez besoin. Personnellement, je n'y connais pas grand-chose. Je vais passer un coup de fil dans les vestiaires si jamais vous avez besoin de moi. Ok. Et moi qui croyais qu'il allait jouer un rôle important dans toute cette histoire. C'est le cas. Sans son contact en Australie, on ne voit pas qui aurait pu nous diriger sur des ateliers artistiques. Oui, enfin, c'est ce qui le concerne directement. À part aider à transporter tout ce bazar, je ne vois pas ce qu'il va pouvoir faire. C'est déjà ça, remarque. Bon, c'est pas le tout, mais faut trouver quoi transporter en salle de classe A maintenant. Nous nous sommes mis à fouiller. Waouh. C'est quoi qu'il faut prendre? Ça on peut prendre, ça on peut prendre. Ben du coup on va prendre ça. Il y a plein de pinceaux et de feuilles là-dedans. Ça ne peut être que pour l'atelier peinture. On se répartit tout ça en espérant que ce ne soit pas trop lourd. Peggy a soupesé le matériel. Ça a l'air d'aller. Bon, c'est parti alors. Allez, bon, on y va. Tiens, qu'est-ce que Lisandre fabrique tout seul? Tu t'es perdu, Lisandre? Non, je vais chercher la caméra. Je suis chargée de la mettre en lieu sûr pour l'atelier vidéo. Les professeurs craignaient qu'elle soit abîmée avec toute cette agitation. Je vais lui demander je vais lui proposer mon aide. Tu as besoin d'aide pour la trouver? C'est le bazar là-bas. C'est gentil, mais tu as l'air chargé. Tu devrais faire ce que Monsieur Farès t'a demandé. Je peux faire un aller-retour, ça sera vite fait. Bon, vous êtes gentils tous les deux, mais c'est lourd, moi j'y vais. Ne t'embête pas, Mia, ça va aller. Ok, en classe A. Pfiou, il était temps. Je commençais à avoir des crampes. Oh, les petites natures. On devrait aller chercher le reste tout de suite. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps finalement. Go!
Alexis et moi nous sommes mis à deux pour porter le chevalet, tandis que Peggy s'occupait de la pochette d'art plastique. On aura fini bien avant les autres. Si ça se trouve, on va pouvoir quitter le lycée plus tôt. Rêve pas trop. On nous a déjà fait le coup la dernière fois. Ça m'étonnerait que ça recommence. Oui, il risque de trouver de quoi nous occuper. Je crois qu'Iris, Kim et Ambre s'occupent de l'atelier couture. T'as vraiment cru qu'on allait faire le boulot toute seule? Prends ça. Wow. Kim vient de mettre un gros amas de tissu dans les bras d'Ambre. Hé! Je vais pas te laisser te tourner les pouces, ma grande. T'as des bras comme tout le monde. Kim, ce n'est peut-être pas la peine de s'énerver. Je crois bien que si. Ça va, je porte des trucs là, t'es contente? On peut y aller? Mais calmez-vous. Nous sommes passés devant elle sans trop nous attarder. D'abord Priya, maintenant Kim. Ambre en voit de toutes les couleurs en ce moment. Ça ne peut pas lui faire de mal. Et voilà le travail. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut trouver des profs et demander comment on peut se rendre utile, ou bien on peut trouver de quoi faire tomber la directrice. Mais ça va pas la tête, tu vas avoir de gros ennuis. Du calme, quand je dis tomber, c'est au sens figuré, hein. Je me doute bien. Ça n'empêche que ça va jouer avec que tu vas jouer avec le feu. Je compte juste trouver des arguments pour mon plaidoyer. Charmant programme. M'en veux pas, mais je ne vais pas m'en mêler cette fois. Je n'ai pas besoin d'aide de toute façon. Je serai plus discrète toute seule. Elle a quitté la salle d'un air décidé. Alors, on fait quoi? On devrait aller voir du côté de la salle des profs et voir si on a besoin de nous. Ou alors on pourrait aller aider Nathaniel. Ça suffit. Tu sais quel atelier il a choisi? Comment je pourrais le savoir? Tu étais avec moi tout le temps depuis qu'on est sorti de classe. Tu as bien vu que je n'avais pas eu l'occasion de lui parler de ça. Oh, baisse la garde, hein. Je te taquine juste. Pour la 1000e fois depuis le début de cette journée. Blague à part. Blague à part? Quoi? Non, je suis folle. Blague à part, on pourrait vraiment aller l'aider si ça te fait plaisir. Ça nous donnera l'occasion de passer du temps ensemble sans éveiller les soupçons. C'est vrai qu'il n'a pas tort. C'est vrai qu'on pourrait faire ça, mais pas de sous-entendu, ok? Je ne tiens vraiment pas à ce que les autres se doutent de quelque chose. T'inquiète, si je veux, je peux être tellement subtil que personne ne comprendra mes allusions, sauf toi bien sûr. T'es vraiment infernal. Moi aussi je t'aime. Fermez la discussion. Ah là là, Alexis. Je peux savoir ce que vous faites? Oh, nous avons été chargés de transporter le matériel de peinture. Alors, pourquoi avez-vous les mains vides? On vient tout juste de déposer la peinture dans la salle. Elle a jeté un œil dans la salle de classe A. Ah, je vois que vous avez déjà tout transporté. Dans ce cas, vous allez pouvoir nous aider pour d'autres choses. Monsieur Alexandre, veuillez vous... Quoi? Monsieur Alexandre? C'est Alex. Ah putain. C'est Alexis, pas Alexandre. Il s'appelle vraiment Alexandre? Monsieur Alexandre, veuillez vous rendre à la cave. L'installation de la chambre noire est assez compliquée. Votre aide ne sera pas de trop. C'est Alexis, madame. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Parce qu'après, Alexis, ça peut être un surnom. Hein. Parce qu'Alexandre, c'est bon. Ça fait un peu vieux, comme un peu Alexander et tout. Le roi, ou je sais pas quoi. Hein. Bref. Je crois qu'elle ne l'a même pas entendu. Mademoiselle, quant à vous, je vous prierai d'aller en salle des professeurs. L'un de vos camarades s'y trouve déjà.
Il y a des choses à déplacer jusqu'au gymnase. J'ai regardé Alexis d'un air impuissant. Qu'est-ce que vous faites encore là? Ok. C'est qui là, camarade? J'espère que c'est Nathaniel. C'est où la salle des profs? La salle des profs est ouverte. Oui, oui, c'est Nat. Ah bah ça va alors. Il est en train de rassembler des cartons. Eh, je croyais que tu aidais pour la chambre noire. Ah, c'est toi qui es censé m'aider? Oui. Que le hasard fait bien les choses. En ce qui concerne la chambre noire, disons que ça ne passait pas très bien avec Castiel, alors je me suis éclipsée dès que j'ai pu. Ah ouais, t'as le droit de faire ça? Je vois. Est-ce que tu sais à quoi vont servir ces cartons? Ils contiennent du matériel de dessin. Je pense que c'est pour notre intervenant. Mais s'il doit nous aider, je ne vois pas quand est-ce qu'il va pouvoir ou quand est-ce qu'il va avoir le temps de dessiner. Je ne sais pas trop. Peut-être qu'il compte nous faire des démonstrations sur le papier pour nous aiguiller un peu. Peut-être. Je me suis accroupie près de Nathaniel pour l'aider à rassembler les cartons. Ça va aller pour porter tout ça? Je suis plus forte que j'en ai l'air. Je n'en doute pas. Il a tendu la main vers moi comme pour me caresser la joue. Mais au même moment, un groupe d'élèves est passé devant la porte en braillant et il s'est ravisé. Ça me saoule, vraiment. J'en ai rien à foutre, moi. Je suis contre la décision de garder ça secret de toute façon. Du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de déposer un rapide baiser sur ses lèvres. Je m'attendais pas à ça. Je sais bien, mais je veux que tu saches que même si je veux pas en parler à tout le monde, ce qui se passe entre nous compte beaucoup pour moi. Je suis heureux que tu me dises ça parce que j'ai parfois du mal à savoir ce que tu penses. Pourtant, je n'ai pas la pression d'être une fille la plus mystérieuse du monde. Nous avons fini par prendre quelques cartons chacun. Il n'y a plus qu'à les déposer au gymnase. Allez. Ah, vous voilà enfin. Posez les cartons là-bas. Il faut absolument que tout soit prêt à temps. Monsieur Boris a l'air bien stressé. Bizarre, ce n'est pas son genre. Son téléphone a sonné et il a répondu, l'air nerveux. Je me rends compte que je n'ai même pas pensé à demander à Nat quel atelier il a choisi. Mademoiselle Mia, s'il vous plaît, pourriez-vous aller me chercher la directrice maintenant? Ah, c'est pas vrai, il ne peut pas se déplacer. S'il vous plaît, c'est assez urgent. Quant à vous, monsieur Nathaniel, pouvez-vous amener le reste des cartons ici, je vous prie? J'ai jeté un regard impuissant à Nat. Bon, je saurai bientôt pour les groupes, j'imagine. Ça commence à bien faire, leurs histoires. Au moins demain, on sera tranquille. C'est trop bête qu'Ambre ne puisse pas venir. Tant pis. Hors de question que je rate une occasion de passer du temps dans ma résidence secondaire. Les ateliers collage, ça va bien 2 minutes. Eh ben, il y en a qui ne s'embêtent pas à ce que je vois. On ferait mieux d'aller voir dans la cour si ma mère n'est pas arrivée pour nous donner nos mots d'absence. Je me demande pourquoi Ambre ne peut pas y aller avec elle. Bah, aucune idée. Du coup, la directrice, elle est où? Dans une salle de classe? Oh, c'est pas vrai, hein. Elle a foutu le camp. De qui tu parles? Bah, d'Ambre, franchement. De l'autre pain bêche. Dès qu'on a le dos tourné, elle en profite pour faire n'importe quoi. Elle est peut-être partie chercher le reste des tissus. Ouais, et elle va sûrement nous amener un goûter en prime. Je vais vous laisser alors. Ouais, et si tu vois Barbie, n'hésite pas à me le dire. Ok. Du coup, je sais pas du tout où est-ce qu'elle est, la directrice. Je suis sérieuse. Si tu devrais te tourner vers des gens qui te feront avancer. Hein?
Mes amis me font avancer. Qu'est-ce qui se passe ici? Regarde, par exemple, c'est pas en entraînant avec elle que tu iras loin. Mia est quelqu'un de super. Je te permets pas. Wow, c'est la première fois que je vois Violette répondre à quelqu'un de cette manière. Et je dois avouer que ça me touche. Tu fais bien ce que tu veux. Au moins, je t'aurais prévenu. Elle est partie en haussant les épaules. Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle essaie de monter une armée ou quoi? Je pense simplement qu'elle aimerait se rapprocher des gens, mais elle ne sait pas comment faire. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, directrice, où est-ce que t'es là? Oula, ça a l'air triste ici. Aïe, c'est pas possible, fais gaffe à la fin. Castiel vient de faire tomber un trépied sur Quentin. Oh, ça va, du calme. Je te croyais plus solide que ça. Mais c'est pas une raison pour me jeter le matériel à la figure. Quelle idée aussi de faire travailler ces deux-là ensemble. Au fond de la cave, Alexis les observe d'un air amusé. Je vais sortir de là. Je n'ai pas trop envie d'être mêlée à leurs histoires. Ils sont pas possibles. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Bah... C'est qui? Oh, Mélodie. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu et c'était très bien. Je n'avais pas pensé que ce serait de la sculpture sur bois. Oui, ça risque de ne pas être évident. Je ne suis pas mécontente d'avoir choisi un autre atelier. Bon, il n'y a aucune chance que la directrice soit dans le coin. Je devrais chercher ailleurs. J'entends encore du monde s'agiter en bas. Je ferais mieux de ne pas m'en mêler. Ok. Bah la directrice là... Merde. La directrice, je sais pas où elle est. Hein. Monsieur Boris s'agite dans tous les sens. Mais que fait la directrice? Je retourne vite la chercher. Mais je ne sais pas où elle est. Ah, voilà enfin la directrice. Putain, mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle se touchait dans les chiottes ou quoi? Madame? Ah, vous aussi, vous avez fini votre part du travail? Oui, mais Monsieur Boris vous cherche, ça a l'air important. Où est-il? Au gymnase? Oui. Bien, pendant que je vais voir ce qui se passe, pouvez-vous rassembler le plus d'élèves possible dans la salle de classe B? Nous allons annoncer la répartition des groupes et ensuite vous pourrez rentrer chez vous. Oh, d'accord. Bon, allez, on y va. Putain, mais ils sont où tous? Non, mais c'est pas le moment là. Bon, je vais déjà aller au sous-sol, ramener les trois zigotos. Mince, l'entrée de la cave est bloquée pour le moment. Les professeurs ne veulent sûrement pas prendre le risque qu'on abîme le matériel. Il n'y a plus personne, voilà. CDI peut-être? Non. À la cour. Et vous deux, mais qu'est-ce que vous faites dans les vestiaires? Si vous étiez pas frères, je me ferais des films. Hein. Et vous deux, il faut aller en salle de classe B. Les profs vont annoncer la répartition des groupes. Et on pourra rentrer chez nous ensuite. Tout juste. Génial. C'est super. On va pouvoir faire des choses plus intéressantes. Mais qu'est-ce que... Il m'a lancé un regard appuyé. Je rêve ou vous me cachez quelque chose tous les deux? Bon, on vous rejoint après. Je vous rejoins après. Il faut que j'aille prévenir les autres. J'ai filé avant qu'il ait pu ajouter quoi que ce soit. Je sais qu'Alexis doit trouver la situation très drôle. C'est compréhensif, hein. N'importe qui trouverait ça drôle. Et en jouerait. Mais il va vraiment falloir qu'il se calme avec ses sous-entendus.
Bah, laisse-le, il fait rien de mal. Eh ben, il y en a du monde ici, toutes les filles. Non, franchement, t'as abusé, Peggy. Vu le bazar que ça a mis, je m'attendais à quelque chose de sensationnel. Eh oh, ça va, hein. Si on ne m'avait pas mis autant de bâtons dans les roues, je ne me serais pas acharnée et vous auriez posé moins de questions. J'avoue que je m'attendais aussi à quelque chose de plus extraordinaire, mais une journée de l'art, ça reste une bonne idée. Mais oui, on va s'amuser. C'est bien que le lycée prenne la peine de favoriser ce genre d'activité de temps en temps. Dites les filles, il faudrait aller en salle de classe B, ils vont annoncer les groupes. Super, allons-y. Elles se sont toutes dirigées vers la salle de classe. Allez, c'est reparti pour chercher les autres. Ah, voilà Nat. Ah, tu es là, je te cherchais. Tout le monde s'est réuni en salle de classe B. Il est temps de connaître nos groupes. Oh, je n'ai plus besoin de chercher les autres alors? Non, je crois que tout le monde est prévenu. Au pire des cas, on passera une annonce sur le haut-parleur. Au même moment, le haut-parleur s'est allumé en produisant un bruit de larcin. C'était tellement affreux que j'ai sursauté en me bouchant les oreilles. Aïe, ça, c'est encore Monsieur Farès qui tente de faire passer un message. Il a posé brièvement sa main dans le bas de mon dos. Ça va? Oui, oui. Nous nous sommes regardés fixement pendant quelques secondes. Bon, allons-y. Tout le monde a l'air d'être là, à quelques exceptions près. Monsieur Farès est arrivé en trombe dans la salle. Je ne sais pas si mon message est passé, mais tout le monde a l'air d'être présent. Nous venons de recevoir un mot d'absence de la part des parents de Mademoiselle Lee et Charlotte. Elles ne pourront malheureusement pas participer à la journée des arts. Elles s'en sortent bien, dis donc. Pour cette raison, nous avons dû remanier un peu les groupes de travail et certains d'entre vous n'ont malheureusement pas pu obtenir l'atelier de leur choix. Un murmure de mécontentement s'est élevé entre les rangs. J'espère qu'on m'a bien donné l'atelier que j'ai choisi. Alors, pour l'atelier peinture, nous avons Monsieur Castiel, Mademoiselle Iris et Madame Violette. Pour la sculpture, Mademoiselle Kim, Monsieur Alexis et Monsieur Lisandre. J'ai vu Alexis pousser un soupir. C'est vrai qu'il avait choisi la peinture. En ce qui concerne l'atelier vidéo, nous avons retenu Monsieur Armin, Mademoiselle Priya et Mademoiselle Ambre. J'ai vu Armin regarder Ambre d'un air mauvais. Je sens que ces deux-là vont encore faire des étincelles. Ambre, pour sa part, n'a pas l'air très à l'aise. Tu m'étonnes, avec Armin et Priya. La pauvre, elle est prise entre deux feux, quoi. Elle y voyait sûrement une occasion de faire sa star, mais avec Priya à ses côtés, ça risque d'être tendu. Pour la photographie, il y aura Monsieur Nathaniel, Mademoiselle Mélodie et Mademoiselle Peggy. Mélodie regarde Nathaniel comme s'il s'agissait d'un dieu vivant. Crrr. Et enfin, Mademoiselle Rosalia, Mademoiselle Capucine et Monsieur Quentin iront en atelier couture. Quoi? Oula, il n'avait probablement pas choisi ça. On dirait qu'on vient de lui annoncer qu'il va garder Kiki pendant un mois. Bien, maintenant que tout ça est dit, vous pouvez rentrer chez vous. Vous avez bien travaillé et... monsieur, s'il vous plaît? Qu'y a-t-il? C'est-à-dire que vous ne m'avez pas cité, alors je voulais savoir dans quel groupe j'allais être. Oh oui, pardon. Mademoiselle Mia, vous êtes... J'ai creusé les doigts dans mon dos. En atelier photographie, comme vous l'aviez demandé. Yes.
Oh mais non, mais ça craint parce qu'on va être avec Mélodie là. On pourra même pas s'approcher de Nat sans qu'elle nous lâche la grappe. En plus, je suis avec Nat. Il faut que je fasse attention à ne pas faire de gaffe. Surtout qu'entre Mélodie et Peggy, on va être scruté de tous les côtés. Tout le monde a fini par quitter la salle en discutant avec animation. Je me demande ce que demain me réserve. En tout cas, ça va faire du bien de faire quelque chose de moins scolaire que d'habitude. Tu as vu, Mia? On est dans le même groupe. Ouais, youpi, hurrah, wouhou, sortez les confettis. Hein. Oui, c'est génial. Je la sens tellement pas, cette histoire. Avec Nathaniel et Peggy dans notre équipe, on ne pourra faire que du bon boulot. Ouais, j'avoue que je suis confiante aussi. Allez. Le contraire m'aurait étonné. Difficile d'être pessimiste quand on voit la composition de notre groupe. J'en ai rien à foutre, Mélodie, tu saoules. Peggy a un vrai talent de rapporteur. De rapporteur. C'est devenu un outil de géométrie, pauvre Peggy. Peggy a un vrai talent de reporter et elle s'y connaît pour saisir les instants qui comptent. Quant à Nathaniel, il est juste incroyable dans tout ce qu'il entreprend. Ce n'est pas nouveau. Je suis en train de bouillir intérieurement, mais je ne dois surtout pas me trahir. Ça ne va pas, Mia? Si, mais faut que je file. À plus. Putain. Tout le monde a l'air d'avoir déserté le lycée. J'aurais bien aimé dire au revoir à Nathaniel avant de partir. J'ai cru que je t'avais raté. Nat, tu m'as attendu? Bien sûr, j'avais envie de discuter un peu avec toi de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai failli lui proposer d'aller nous asseoir au café, mais je me suis retenue. Je suis toujours privée de sortie et puis si jamais on nous voit, c'est super qu'on soit dans le même groupe. Ça rendra la journée plus agréable. Quand est-ce que je vais arrêter de rougir? J'ai l'impression que je ne vais jamais m'habituer à tout ça. Oui, mais tu ne crois pas qu'avec Mélodie dans les parages, ça risque d'être compliqué? Ne t'en fais pas. J'ai toujours été claire avec elle. Elle sait qu'elle ne sera jamais plus qu'une amie. Ça ne l'empêche pas d'avoir des sentiments. Tu verrais comme elle parle de toi. C'est une première crise de jalousie? Non, c'est juste que je ne peux pas m'empêcher de remarquer certaines choses. Ça y est, il va croire que je suis une hystérique possessive. J'aurais mieux fait de me taire. C'est adorable. Mais sache que tu n'as absolument pas à t'en faire. Il a placé ses mains autour de ma taille et m'a attiré doucement vers lui. Il faut que Mélodie voie ça, il faut que Mélodie voie ça. Mais en regardant par-dessus son épaule, j'ai vu une silhouette familière qui s'approchait au loin. Je me suis écartée d'un bond. Non! Qu'est-ce que... Ah, Iris, qu'est-ce que tu fais là? Décidément, Iris est souvent au mauvais endroit au mauvais moment. Je suis vraiment tête en l'air, j'ai oublié mon portable en salle de classe. J'espère que les salles ne sont pas encore fermées. Euh, c'est un peu aléatoire dans ce lycée. Des fois, ça ne ferme jamais et tu as une chance sur deux. Oh non. J'ai un trousseau de clés, tu veux que je vienne avec toi pour vérifier? Si ça ne te dérange pas, j'ai vraiment besoin de mon téléphone. Nathaniel m'a lancé un regard désolé. Ben, je vous laisse alors. Bon courage. Heureusement que j'ai vu Iris à temps. Bon, allez, direction la maison. Oh, Iris, c'est pas elle qui aurait répété, hein, de toute façon. C'est pas comme si que c'était Mélodie ou Peggy.
La journée a été encore plus mouvementée que prévu. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre pour demain. Ces ateliers aux quatre coins du lycée, ça risque de mettre un sacré bazar. L'ambiance à la maison n'a pas tellement changé ce soir-là. Je me suis montrée agréable avec mes parents et ils ont encore eu l'air de croire que c'était pour me faire pardonner. Du reste, ils se sont montrés enthousiastes quand je leur ai parlé de la journée de l'art. Mon père a dit quelque chose du style « Voilà qui va t'occuper intelligemment ». Et je me suis retenue de lui répondre « J'aime autant ne pas attirer son attention sur les garçons pour le moment. Il vaut mieux pas, oui. » Le lendemain, je me suis trouvée un peu bête devant mon armoire. Je me demande quelle tenue serait la plus adéquate pour mon atelier. Alors, je crois que c'est celle avec le haut violet, du coup. Et heureusement, parce que c'est la meilleure qu'il y a, je trouve. Oula, je vais changer ça tout de suite. Bon allez, je suis prête. C'est parti pour la journée de l'art. Oui, du coup on va continuer parce que je crois que la fin de l'épisode n'est pas très loin. Je me demande si je dois me rendre directement dans le lieu réservé à mon atelier. Veuillez vous rendre dans le gymnase. Bonjour. Ne traînez pas, il faut commencer dès que possible. Ok, bon, au moins je sais où aller. La plupart des élèves sont déjà installés. En plein milieu du gymnase, quelqu'un que je ne connais pas discute avec Monsieur Boris. Il est en train de sentir les aisselles du prof, le pauvre. Sûrement l'intervenant. Évidemment, ça ne va pas être facile, mais l'important est de puiser au fond de soi pour aller chercher l'essence de sa propre inspiration. Ah, oui, d'accord. Monsieur Boris a l'air complètement largué. Bonjour, bonjour. Un peu de silence, les enfants. En cette journée un peu particulière, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Monsieur Pierrick Savin, notre intervenant en art. Monsieur Savin nous arrive directement d'Australie, où il expose régulièrement ses œuvres. Il va vous guider dans vos travaux tout au long de la journée. Je vous en prie, appelez-moi Pierrick. Ne nous embarrassons pas de formalités. Vous devez avoir l'esprit le plus libre possible pour aborder cette journée. L'art se réinvente aussi par la spontanéité. Quelques élèves ont échangé des regards interloqués. Je ne sais pas pourquoi, mais personnellement, je sens que je l'apprécie déjà. Il a l'air vraiment passionné. Je tiens également à remercier les parents d'élèves qui ont bien voulu faire le déplacement pour nous aider à vous encadrer aujourd'hui. Je les reconnais. La brune, c'est la mère d'Armin et Alex, et la blonde, c'est celle de Kim. On ne va pas s'ennuyer avec elles. Elles ont l'air d'avoir un sacré tempérament toutes les deux. Et en plus, elles adorent le jaune et l'orange, apparemment. Sur ce, il n'y a pas de temps à perdre. Je vous demande de bien vouloir vous rendre dans les salles ou autres lieux du lycée qui correspondent à votre atelier. C'est là-bas que vous connaîtrez le thème imposé pour vos créations. L'atelier sculpture, veuillez me suivre. Moi, je vais briefer les élèves de l'atelier couture. Et moi, ceux de l'atelier peinture. Quant à moi, je vais demander aux élèves du groupe photographie de bien vouloir me suivre. Et moi, ce sera l'atelier vidéo. Allons, dépêchons. La matinée est déjà bien avancée. Ok.
Comme vous le voyez, tout le monde a bien travaillé hier. Notre sous-sol est devenu une véritable chambre noire. Monsieur, excusez-moi, mais je ne sais pas du tout comment on s'y prend pour développer des photos. Moi je sais, ce n'est pas si compliqué, mais je pourrais m'en charger, au pire. Vous allez vite en besogne, les enfants. Vous ne voulez pas connaître votre thème? Si, bien évidemment. Notre intervenant a désiré vous voir travailler sur un péché capital. Autrement dit, vous allez devoir choisir l'un des 7 péchés capitaux et illustrer grâce à l'art de la photographie. Wow, c'est surprenant comme thème. Ce n'est pas un peu déplacé? Tout de suite les grands mots. Au contraire, ça va te permettre d'explorer les facettes sombres de ta personnalité. J'ai l'impression que ça te fera du bien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelque chose me dit que je ferais mieux de dévier la conversation. Ben, je trouve ça plutôt intéressant, personnellement. Eh bien, que cela vous plaise ou non, vous allez devoir voter pour l'un des 7 péchés capitaux. Si jamais il y a égalité, ce sera à moi de trancher. Mademoiselle Mia, quel est votre choix? Moi? Ok, bon, déjà je ne vais pas choisir la luxure, je n'ose même pas imaginer la réaction des autres. En plus, ça donnerait sûrement quelque chose de gênant niveau photo. Ça me laisse encore 6 possibilités. Et je crois qu'il faut choisir l'envie. Très bonne idée, je vote pour. Mélodie ne s'en rend pas compte, mais Peggy continue de l'observer. Je me demande ce que ça cache. Ça me paraît être une bonne idée aussi. C'est un thème fort. Je suis d'accord. J'ai comme l'impression qu'elle aurait été d'accord avec Nat, quoi qu'il dise. Bon, eh bien, vu que tout le monde est d'accord, ce sera donc l'envie. Génial. Avez-vous des idées à proposer le temps que Monsieur Savin arrive? Excusez-moi, monsieur, mais quel appareil photo utilisons-nous? Ah, je suis bête. Il doit encore être en salle des professeurs. Monsieur Nathaniel, si vous avez votre trousseau, peut-être pourriez-vous aller le récupérer. Bien sûr. Mademoiselle Mia, vous voulez bien l'accompagner? Pendant ce temps, je vais discuter d'éventuelles pistes de travail avec vos camarades. Oui, pas de souci. Je préfère ne pas regarder Mélodie, tellement elle me fatigue. Déjà, tu vas te calmer parce que c'est même pas moi qui a choisi, c'est le prof. Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? Je pourrais te retourner la question. Je cherche le meilleur endroit pour notre film. Il faut que la lumière soit parfaite pour me mettre en valeur. Bah voyons. T'as un problème? Ah oui, pardon, j'oubliais. Aucune lumière ne peut te mettre en valeur, toi. Pas étonnant que tu... Bon, maintenant ça suffit. Tu n'en as pas marre de te comporter comme une gamine insupportable? Tu te crois intéressante en agissant comme ça, mais tu te trompes. Tout le monde dans ce lycée se moque de toi à l'exception de tes 2 amis. Si j'étais toi, ça ferait longtemps que je m'en serais rendu compte et j'aurais essayé de m'améliorer. Eh ben, il n'y est pas les deux mains mortes cette fois. N'importe quoi. Les gens ne se moquent pas de moi. Je peux t'assurer que si. Maintenant, va travailler avant que je parle de ton comportement à la directrice. Elle a déguerpi, visiblement très vexée. Merci. Je pouvais pas la laisser t'insulter sans rien dire. Votre petite guerre dure depuis bien trop longtemps, et je sais pertinemment que c'est elle qui en est l'origine. Oh. L'appareil photo est sur la table basse.
Je l'ai récupéré et nous avons pu sortir. On n'a plus qu'à retrouver les autres au sous-sol. Tu as des idées pour le thème? Tout ce que je sais, c'est que je préférerais photographier des gens. Moi aussi, j'aime particulièrement les visages. Oui, mais il faut surtout un élément inattendu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça peut être n'importe quoi, un mouvement flou, un objet incongru dans le cadre. C'est plutôt surprenant, mais ça fait plaisir de voir qu'au moins une personne de l'équipe a de bonnes idées. Comment ça, c'est surprenant? On peut être maligne hein, de temps en temps. Ah, les voilà, Nathaniel et Mia, c'est bien ça? Oui, il a l'air d'avoir bonne mémoire pour les prénoms. Je remarque au passage que M. Farès a déserté les lieux. Alors, quel péché avez-vous choisi? Nous avons pris l'envie. Ce n'est pas le plus évident, mais cela peut donner quelque chose de très intense. Avez-vous une expérience quelconque en matière de photographie? Pas tellement. Enfin, juste de temps en temps pour le plaisir. Ça compte aussi, bien évidemment. Moi, je prends pas mal de photos. C'est utile pour mes articles. Nous avons déjà 2 visions différentes du métier. Ça pourrait être intéressant de les mixer. Je ne vois pas trop comment. Prendre du plaisir à mener ce projet à bien sera essentiel. J'aimerais aussi que vous arriviez à exprimer votre propre vision de l'envie et en cela, la spontanéité de Peggy sera très certainement un atout. Donc, vous nous suggérez pas de nous mettre en scène, mais plutôt de prendre une photo d'un moment précis? Pas forcément. Tout peut marcher, c'est à vous de voir ce qui vous semblera le plus parlant. Ça ne nous avance pas beaucoup. Voyons, je ne suis pas là pour vous donner une recette, simplement pour vous orienter vers les ingrédients essentiels. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vous conseille de discuter entre vous et de voir ce que ce thème inspire à chacun. Ensuite, vous aurez moins de mal à démarrer. Pierrick nous a laissé quelques détails techniques concernant l'appareil photo avant de s'en aller. Bon, alors, qu'est-ce que ça vous inspire, l'envie? L'envie, c'est la jalousie. Un défaut très répandu, si vous voulez mon avis. Ça peut être aussi le désir, non? Le désir? Enfin, le fait de vouloir quelque chose qu'on ne peut pas avoir, par exemple. Ouais, j'ai très bien compris de qui tu parles, Nat Mélodie. Les deux se rejoignent. Être jaloux de quelqu'un, c'est lui envier quelque chose qu'on n'a pas. On devrait bouger. Ce n'est pas en restant ici qu'on trouvera l'inspiration. Tu as raison. Allons dehors, les photos seront plus belles à la lumière du jour. Et qui a pris une photo ici? Oups, pardon, fausse manip. Je ne sais pas si on est tellement plus avancé maintenant qu'on est ici. On pourrait faire un portrait de l'un d'entre nous en train de regarder le ciel. Hein? Ça pourrait représenter l'envie d'évasion, l'envie d'être ailleurs, je ne sais pas. Elle n'a peut-être pas tort. Quand on peut toujours essayer de voir ce que ça donne. Qui tu proposes comme modèle? Nathaniel, forcément. Je pense que Nathaniel doit être très photogénique et je veux bien essayer de prendre la photo. Par réflexe, j'ai serré les poings. Tu n'as pas l'air convaincue, Peggy. Ce n'est pas tout à fait l'idée que je me faisais du thème. Là, ça représente rien à part un après-midi au soleil.
Enfin bon, c'est un travail de groupe après tout. Je veux bien vous laisser essayer. Nat a pris la pause et Mélodie s'en est donnée à cœur joie. C'en est devenu presque ridicule. En tout cas, ça a l'air de beaucoup amuser Peggy. J'ai le droit de savoir ce qui te met de si bonne humeur? Elle ne s'en rend pas compte, mais Mélodie est le modèle idéal pour notre thème. Comment ça? Elle voue un véritable culte à Nathaniel, et dès que tu as le malheur de t'approcher de lui, son visage change radicalement d'expression. Si c'est pas de l'envie, ça? Peggy est un peu trop observatrice à mon goût. Et si elle avait déjà deviné pour Nat et moi? En tout cas, elle a l'air à fond. On dirait qu'elle cherche un endroit avec une meilleure lumière. Au même moment, Pierrick a fait son apparition dans la cour et s'est dirigé vers nous. Alors, vous avez trouvé un fil rouge? J'ai jeté un coup d'œil à Peggy. Plus ou moins. En fait, si, mais c'est un peu délicat. Nous ne pouvons pas vous en dire plus pour le moment. Elle ne manque vraiment pas de toupet. Je suis là pour vous aider, mais si vous êtes sûr de vous, veuillez à bien soigner votre travail pour l'exposition de demain. L'exposition? La journée porte ouverte de demain. Vous pouvez inviter qui vous chante, famille, amis. Je pensais que vos professeurs vous l'avaient précisé. Encore une info que j'ai dû louper pendant la réunion d'hier. Ils l'ont fait. Apparemment, Mia a la mémoire courte. En tout cas, je me réjouis de cet événement. Vous verrez, il n'y a rien de plus gratifiant que de voir un public se déplacer pour voir vos œuvres. C'est pas vrai. Nathaniel, mes parents, à la même heure, au même endroit? Il faut absolument que je parle à Nat en privé. Et si encore je n'avais que ça comme souci? Mais le projet de Peggy me fait peur. J'ai entendu que Pierrick s'en aille pour lui dire le fond de ma pensée. Je ne suis pas sûre que jouer les paparazzis avec Mélodie soit la meilleure idée du monde. Elle risque de le prendre mal. Quelle importance si notre œuvre est la meilleure au final? Ça, ce n'est pas dit. Fais-moi confiance, c'est la seule piste convenable qu'on ait. Eh bien, ne compte pas sur moi pour lui expliquer la situation. On n'est pas obligé de lui dire. Bon sang. Quand elle aura enfin fini son cirque, nous irons développer les photos et je me débrouillerai pour l'éloigner avant que les images soient révélées. On ferait peut-être mieux de jouer franc jeu avec elle. Parce que selon toi, elle va accepter qu'on présente sa propre jalousie comme œuvre finale? Tu sais que j'ai raison. En tout cas, mieux vaut ne pas mettre Nathaniel dans la confidence, pour le moment. J'ai peur qu'il fasse tout rater. Il est tellement à cheval sur ses principes, il aurait tout dit à Mélodie à coup sûr. Je n'en serais pas si sûre à ta place. Mélodie a fini par terminer sa séance photo. Il commence à se faire tard, on devrait aller développer les clichés. Mais personne d'autre que moi n'a pris de photos. On devrait tous avoir quelques essais, non? Moi j'en ai pris. Tu es une vraie paparazzi. Personne ne t'a vu. Ok, mais pour Nathaniel et Mia alors? Ce n'est peut-être pas utile de faire des essais dans le vide. On n'a pas d'autres idées et on va perdre du temps. Un peu malgré moi, je me rends compte que je suis raillée à l'idée de Peggy. Ralliée, pas raillée. J'avoue que ça m'embête un peu de n'être que le modèle dans cette histoire. Et j'ai peur que le résultat ne soit pas à la hauteur des attentes de Monsieur Pierrick. Mais qu'est-ce que tu racontes?
On aurait difficilement pu espérer un meilleur modèle. Je suis à 2 doigts d'exploser. Ou de l'exploser elle. Il faut que je me force à respirer calmement. Bon, pas la peine d'y passer 3 ans. Allons développer ces photos, qu'on en finisse. Mia. Je me suis dirigée vers le couloir sans le regarder. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Moi aussi, putain, ça me ferait tellement chier. À voir tout ce matériel, j'avoue que je me sens un peu perdue. Heureusement que tu t'y connais, Peggy. C'est sûr, on aurait été perdus. Ok, alors pour commencer, Mia et moi allons inspecter les négatifs pour vérifier qu'ils sont bien nets et sans égratignure. Nous vous les donnerons ensuite et vous les dépoussiérerez comme ceci. Peggy nous a expliqué l'ensemble du processus. Je dois dire que ça me plaît bien, c'est très intéressant. Ça nous a pris du temps, mais je crois qu'on arrive au bout. Mélodie, tu viens avec moi ? Il faut qu'on aille à la salle des profs pour leur demander de s'assurer que personne ne touchera aux photos pendant qu'elles sèchent. Oh, oui, bien sûr, mais... Elle a regardé Nathaniel avec un air de chiot abandonné. Mais quoi ? Tu ne veux pas y aller à ma place, Mia ? J'aime bien développer les photos. C'est-à-dire que Nathaniel et Mia ont l'air de très bien se débrouiller, ne t'en fais pas. Bon, si tu insistes. Elles ont quitté la cave, me laissant seule avec Nat. Puis il a bien fallu se résoudre à terminer le développement des photos. C'est alors que je me suis aperçue que les premiers clichés commençaient à apparaître. Et certains mettent en scène Mélodie. Je ferais mieux de tout lui expliquer, ça ne sert à rien de lui cacher les choses. On va jouer franc jeu. Nathaniel, faut que je t'avoue quelque chose. Je lui ai tout dit du projet de Peggy, la voix pas très assurée. Je ne sais pas trop quoi dire. C'est sûr que ça aurait été délicat de lui en parler, mais il aurait fallu proposer d'autres idées. Elle risque de ne pas apprécier. Je me doute bien, mais si le résultat est à la hauteur des espoirs de Peggy, il se peut que ça plaise à Pierrick. On verra bien. De toute façon, il est trop tard pour reculer. Alors, tu ne m'en veux pas ? Non, je crois que j'aurais du mal à t'en vouloir pour quelque chose d'aussi futile. Et puis, c'est l'idée de Peggy avant tout. Alors, tu veux bien m'aider ? À ton avis, je retire ce cliché du fixateur ou pas ? Essaies-tu de changer de sujet ? Pas le moins du monde. Il est venu se mettre à côté de moi et nous nous sommes affairés autour de la dernière photo. Oh, ils sont trop mignons. Je suis heureuse d'avoir passé cette journée avec lui, même si elle a eu son lot de complications. J'ai l'impression qu'on a fait du bon boulot. Plus qu'à rincer celle-ci et le faire sécher et on aura fini. Oui. Peggy n'a pas tardé à réapparaître. Bon, tout est réglé. Presque tout le monde a quitté le lycée. Vous devriez y aller aussi. Mais on n'a pas choisi quelle photo on allait présenter à Pierrick. Oui, mais le temps que ça sèche, je veux bien rester pour choisir. Je m'y connais. Vous pouvez avoir confiance. Ce n'est pas très sérieux, mais j'avoue que je commence à fatiguer. Moi aussi. Partez tranquille, je m'occupe de tout. Merde, il y avait les photos de Nat qui étaient pendillées et je me suis pas arrêtée pour voir. Nat, il faudrait que je te parle à propos de demain. Vous devriez partir, les enfants. Les professeurs ont besoin d'être seuls pour délibérer. Oh, oui. Allons devant le lycée et nous serons tranquilles. Est-ce qu'on peut y retourner ?
Il est temps de quitter le lycée, je ferais mieux de ne pas traîner ici. Ah, mais en fait, il y a les photos de tout le monde. Il y a Castiel. Ça, je ne sais pas qui c'est, on voit pas bien. Il y a Rosa, Nat, Violette, on dirait. Encore Nat. Ah non, c'est Alexis celle-là. Et là, Armin. Ouais, en plus, c'est les anciennes versions des personnages. Allez, on va devant. Bon, c'est vraiment désert ici. Alors voilà, je voulais te dire... pas de panique, je t'écoute. Je n'ai pas pu parler à mes parents de la journée porte ouverte de demain, mais ils vont peut-être venir, alors ne t'en fais pas, j'ai saisi. Il faudra qu'on soit encore plus discret. Le mieux serait surtout qu'ils ne nous voient jamais ensemble, autrement... Tu ne trouves pas que c'est un tout petit peu exagéré? Ils savent déjà qu'on est proches, alors ils ne devraient pas s'étonner. Nathaniel, je t'en prie, c'est pas le moment de les énerver. Qu'est-ce que je suis censée faire concrètement? Ne pas t'adresser la parole de la journée? Eh bien... Je vois. Ne t'en fais pas, tu ne me verras pas. Il s'est éloigné en secouant la tête. Oh non, ça me fait trop de la peine. Attends, c'est pas vrai. J'avais enfin ce que je voulais et je suis en train de tout gâcher. Mais oui, il faut absolument que je trouve le moyen de rattraper le coup. Il faut faire quoi là? Ok, faut que je rentre. Je suis complètement démoralisée. La journée de demain s'annonce compliquée. C'est qui? Coucou toi. Et j'ai relevé la tête, je suis presque choquée. Oh putain, oh non, pas elle. Oh, Letty. Surprise! Je sais plus quelle voix je lui faisais, je m'en fous. Terminer l'épisode. Bon, l'histoire 3. Illustration, elle est mignonne. Tenue, ouais, 3. Moment avec ton crush, on va mettre 4 parce qu'on est quand même... on a bien passé du temps avec. Même si la fin me frustre énormément. Bon, on a terminé l'épisode 29. Tout se passait tellement bien avec Nat et oh là là, ça m'énerve le fait que notre sucrète là le repousse juste parce qu'elle a peur de ses parents. Elle se met pas à la place de ce que lui peut ressentir et du mal que ça peut lui faire émotionnellement quoi. C'est triste. Il me fait trop de peine. Lui, tout ce qu'il veut, bah, c'est nous donner son amour et passer du temps avec nous. C'est normal, quoi, comme un vrai couple. Et nous, ben là, on agit comme une imbécile et on le repousse juste pour être discrète et que les autres ne sachent pas qu'on est en couple, etc. Ça me saoule. Ah! J'espère que pour l'épisode 30, ça s'arrangera quand même et que, ben, je sais pas, qu'on passera quand même du temps avec Nat et pas qu'il reste à l'écart. J'ai pas envie. Oh, pauvre Nat. Bref, du coup, l'épisode suivant, ben, dimanche prochain, comme toujours. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Allez, bye!